Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver, Sophie Chevelu, coach PNL. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet des rôles qu'adoptent les enfants de pervers narcissiques, de parents pervers narcissiques pour survivre, quand ils sont en tant que victimes, bien entendu. Donc l'enfant de parents toxiques, que ce soit le père, la mère ou même les deux, il est obligé de jouer un rôle, ou plutôt même plusieurs rôles que je vais décrire. Il peut avoir le rôle de sauveur quand il doit protéger son parent victime de violence, de servir de bouclier, d'anticiper les actes pour qu'ils ne se reproduisent pas, donc comme se mettre entre les deux parents pour pas qu'ils se tapent dessus, pour pas qu'ils crient, attirer l'attention sur quelque chose pour faire diversion. Il peut aussi adopter le rôle de parent, quand il reçoit trop de responsabilités, ça malheureusement ça arrive très souvent, trop de responsabilités pour son âge, hein, quand on lui demande de s'occuper de ses frères, de ses sœurs, de faire le ménage, de préparer le repas, de conduire ses frères et ses sœurs chez le médecin ou à l'école, alors que c'est pas du tout son rôle et c'est pas sa responsabilité. Lui, il est un enfant et il a juste besoin de s'amuser, de jouer, d'être dans l'insouciance, l'innocence, pas de responsabilité, pas besoin d'être déjà comme un adulte. Donc ça empêche votre enfant d'avoir une enfance, tout simplement. On lui demande d'être adulte trop tôt. La charge, elle est immense, c'est trop lourd pour un enfant. Donc ça, c'est très, très déstabilisant pour un enfant aussi, et très lourd, et ça a des grandes conséquences après. Il joue aussi le rôle de clown, donc pour rendre le sourire à son parent victime, pour faire, en étant son confident, pour amener de la légèreté dans la vie de ses frères et sœurs. Il se sent obligé de distraire, de réconforter, de rassurer pour que les autres ne s'effondrent pas. Mais c'est aussi un moyen de s'anesthésier face à ses propres souffrances. Il se met dans un rôle pour ne pas voir la souffrance qu'il a. S'il sauve les autres, il leur apporte de la joie, de la sécurité, et ils seront sauvés. C'est tout ce qui compte pour lui. Mais du coup, forcément, en sauvant les autres, on s'oublie bien souvent. Et l'enfant, c'est ce qu'il fait. Il s'oublie et il se fait passer en dernier. Et la souffrance, elle est là, en plus d'une responsabilité très lourde. Donc donner de la joie aux autres alors que je souffre. Donc c'est encore s'oublier. Et c'est se construire en tant qu'adulte en s'oubliant. C'est gentil d'être généreux, de vouloir sauver les autres et tout, mais le problème c'est que du coup on pense qu'aux autres et c'est à son propre détriment. Et on s'oublie et on s'efface et on se crée une identité qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas que ça. Donc vous pouvez exister autrement qu'en étant sauveur. Le parent PN, il peut aussi se servir de l'enfant comme confident et se plaint des soi-disant maltraitances de l'autre parent qui est une victime, mais il fait croire à son enfant que c'est lui la victime. Il essaye de faire du lavage de cerveau à son enfant. L'enfant est complètement perdu. Qui a raison, qui a tort, qui dit vrai, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est bien. C'est très compliqué parce qu'il est dans le conflit de loyauté, l'enfant. Il se sent obligé d'aimer ses parents, autant sa mère que son père, qu'il ne doit pas y avoir de différence. Donc c'est l'insécurité totale pour l'enfant. Des doutes, des questions qu'il doit tout le temps se poser, alors qu'il ne doit pas se poser, encore une fois, ce genre de questions. C'est un enfant. Donc voilà, je vous alerte parce que est-ce que vous trouvez ça normal qu'un enfant vive ça? Qui a fait quoi? Pourquoi? Se poser ce genre de questions. Moi, je ne trouve pas ça normal. C'est pas leur rôle. Le parent pervers narcissique, il peut aussi persuader son enfant qu'il est normal d'être violent avec l'autre parent parce que il a ses raisons et puis pour ces raisons, ça mérite d'être violent. C'est une normalité. Donc vous imaginez l'image de l'enfant qui se dit en fait c'est normal que mon père ou ma mère soit frappé, ou soit humilié, ou soit rabaissé, c'est comme ça que ça se passe. Donc lui, sa référence, c'est sa référence du couple plus tard, il va reproduire la même chose. Ou être victime, ou faire comme son parent.
Ah oui, le parent pervers narcissique, il adore utiliser l'argent pour manipuler son enfant. L'argent est mélangé pardon, est synonyme de pouvoir pour le pervers narcissique ou la pervers narcissique, entendons-nous bien. Donc ils vont leur faire des cadeaux, des privilèges et surtout à celui qui a été contre son parent victime. C'est-à-dire que tant qu'il est dans le camp du pervers narcissique, alors il va arroser, il va être royal, il va être généreux, et c'est comme ça qu'il a une manière d'avoir l'emprise sur son enfant, et puis il peut le faire aussi contre son parent, mais contre son frère, contre sa sœur aussi, hein, c'est tout à fait possible, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est diviser pour mieux régner, donc ils font tout pour séparer les fratries, les mettre l'un contre l'autre, pour que toute leur vie, le seul qui soit au milieu de tout ça, ce soit le parent pervers narcissique qui a le pouvoir, et qui va pouvoir dire oui, mais là, t'as raison, il a tort, c'est comme ça, et nani, et nana. Et continuer à alimenter cette colère et cette haine l'un envers l'autre. Et puis, évidemment que cet argent et tous ces cadeaux, ils ont des conditions. Donc les conditions, c'est de faire tout ce qu'il dit. Donc dès que vous allez à l'encontre de ce qu'il dit, hop, il retire tout. Il retire l'argent, il fait du chantage. Ah si tu fais ça, tu auras ça. Ah tu sais, ça serait mieux pour toi. Moi je suis très déçue. Tu pourrais quand même faire ça pour moi. Moi, je fais beaucoup de choses pour toi. Ils usent de la culpabilité aussi. Donc voilà, l'argent est un très très bon argument de manipulation pour le parent pervers narcissique. L'enfant, il peut aussi avoir le rôle de médiateur. Donc pour tenter le dialogue impossible qu'il y a entre les parents, il va calmer l'ambiance, il va montrer de l'empathie pour l'un et pour l'autre, il va être à l'écoute, tout ça pour calmer les tensions parce que ce n'est plus supportable. Arrêtez de vous disputer, j'en peux plus, essayez de vous calmer, oui maman t'as raison, oui papa t'as raison, et nani. Et voilà, tout ça pour que ça explose pas et qu'il n'y ait plus de cris et voire pire, de coups. Mais le parent pervers narcissique, bien évidemment, il va s'en servir, il va se servir de l'enfant comme messager. Il va dire à ta mère que si, et évidemment c'est des reproches, c'est des horreurs, hein, ou il va dire à ton père qu'il est un incapable, que ça n'a pas encore tenu sa réparation, enfin je sais pas, voilà, n'importe quoi. Et aussi dans les séparations, souvent, comme les parents ne peuvent plus se parler, c'est les enfants qui ont le rôle de messager, et ça c'est à bannir, parce que ce n'est pas leur rôle, encore une fois, c'est les adultes, c'est les problèmes d'adultes, c'est pas les enfants à gérer ça, ça leur laisse une trop grosse responsabilité, et encore une fois, ça les confronte à leur conflit de loyauté. Donc vraiment, évitez de vous servir de vos enfants comme messagers, des fois on le fait en tant que parent sain parce qu'on ne peut plus rentrer en contact avec l'autre. Et l'autre, il fait ça pour charger la mule, en fait, hein, pour que ce soit encore plus lourd. Donc vraiment à bannir, absolument. Donc que ce soit la logistique, que ce soit les reproches. Il ne faut pas oublier qu'après, voilà, l'enfant, quand il va chez le parent pervers narcissique, il a le droit à un véritable interrogatoire. Les questions sont que sur votre vie à vous. Et l'enfant, il n'a pas à entendre ça, il n'a pas à subir ça. L'enfant aussi, il endosse malheureusement, quand on est enfant de parents pervers narcissiques, le rôle d'enfant parfait. Et ça, c'est vraiment tout le temps. En faisant tout pour être irréprochable, tout pour être bonne conduite, un bon enfant, bien élevé, bien éduqué, bonne présentation, politesse irréprochable, bonne note à l'école, bien ranger sa chambre, dire ce que les autres veulent entendre, satisfaire les exigences des parents, des professeurs, des amis à l'école, sans jamais tenir compte de lui et s'oublier complètement. Ça, je suis sûre que ça vous parle. Parce que tous les dépendants affectifs que nous sommes, on est exactement comme ça. On a créé cette face de nous en étant perfectionniste en fait, en étant
tout le temps, tout faire pour être irréprochable. Et du coup, ben, dans le travail, on donne tout. Dans le travail, on va se donner à fond, on va tout faire pour que ce soit parfait. C'est comme ça qu'on va au burn-out. On ne sait pas dire non à la charge de travail. Quand c'est dans des relations même amicales, hein, on va donner excessivement, même avant qu'on nous ait demandé. On va rendre service avant qu'on nous l'ait demandé. Et tout ça pour avoir de l'attention et de l'amour. Donc quand on est enfant, on agit comme ça. Ben justement, l'enfant parfait, comme ça au moins je vais être un peu aimé, un peu apprécié, je vais avoir un compliment. On va me dire que je suis jolie, que je suis bien élevée, qu'il est fier de moi, ou que... enfin, je sais pas quoi, des compliments en tous les cas, parce que il n'y en a jamais, il n'y a que des reproches. Donc un petit compliment, un enfant est capable de se plier en 1000 morceaux pour avoir un petit compliment de son parent, parce que c'est de l'amour pour cet enfant. Et l'amour, c'est indispensable pour un enfant. Donc voilà, donc du coup, on est formaté à être performant et perfectionniste. Tout cela pour être aimé. Ces enfants, malheureusement, ils n'ont aucun sentiment de bonheur, aucune sécurité intérieure, l'angoisse de l'échec permanent. Et ça fait des adultes qui se mettent en burn-out pour satisfaire les autres, pour satisfaire les demandes et les exigences des autres. Il y a aussi le rôle de l'enfant soldat. L'enfant qui est toujours prêt à lutter, actif, réactif, il pense que la vie est un combat pour survivre, mais ces enfants-là ne sont pas heureux. Ils remplissent leur mission, c'est leur seul but. Et ils ne se posent pas de questions sur leur être. Ils sont dans l'action, ils sont robots. Vous voyez, c'est enfant soldat, mais enfant robot. Et au moins comme ça, j'ai pas de reproches, j'ai pas de réprimande. Et on ne peut pas me reprocher que je fais rien et je suis tout le temps sur le qui-vive. Inutile de vous dire que c'est des enfants hyper stressés. Ensuite, il y a aussi ces enfants qui ont un rôle de faire valoir. Les parents pervers narcissiques, ils instrumentalisent l'enfant comme un objet, comme d'habitude, hein, en niant ses sensations, ses émotions, ses besoins, ses désirs. Il impose les choix à son enfant. C'est-à-dire que l'enfant, il ne peut pas choisir ses études, il ne peut pas choisir ses vêtements, il ne peut pas choisir ses activités extrascolaires. C'est le parent pervers narcissique qui oblige l'enfant à satisfaire ses propres exigences. Donc réussite scolaire, sociale, professionnelle. L'enfant, il doit être le meilleur tout le temps pour mériter l'amour de son parent. Sinon, il le rejette. Donc, vous voyez, c'est quand même très dur, hein. Il y a aussi le côté faire valoir façade. C'est-à-dire que pour le parent pervers narcissique, à la base, il n'a pas spécialement envie d'avoir des enfants parce qu'il n'est ni paternel ni maternel. C'est juste, ça fait bien dans la société d'être parent, tout simplement, parce que c'est signe, soi-disant, de stabilité, alors que n'importe quel être humain, le plus toxique et taré qu'il soit, peut faire des enfants. Mais c'est le message qu'on a tous. Donc, pour le parent PN, c'est très important d'avoir une image de famille. Donc, ils ont des enfants pour ça, parce que ça prouve la stabilité. Évidemment, si les enfants sont en plus beaux et intelligents, il s'en servira en disant que c'est grâce à lui qu'ils sont beaux et intelligents et qu'ils ont fait des bonnes études et que ça va lui apporter la réussite de ses enfants. Il va se l'approprier en fait. Parce que, et ça se fera autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, c'est-à-dire qu'en société, en façade, oui, parce que j'ai payé les plus grandes études et tout, il a réussi, heureusement, j'étais là, j'ai toujours tout fait, je me suis donnée à fond pour mes enfants, j'ai donné le meilleur, je me suis sacrifiée. Et puis, il va faire la même chose à l'intérieur de la maison avec ses enfants pour rendre ses enfants coupables et redevables de leurs parents pervers narcissiques qui a tout fait pour eux et que c'est grâce à eux qu'ils parlent 3 langues ou qui sont très bons dans les sciences. Bien sûr, ils ont pas, hein, c'est l'enfant qui a étudié, mais c'est le parent, c'est grâce aux parents, du grand n'importe quoi. Donc voilà, mais le pire, ce qui est dommage, c'est que voilà, le pervers narcissique, lui, il est persuadé que c'est vraiment grâce à lui et à son intelligence et à son ADN. S'il n'avait pas eu un parent comme lui, l'enfant serait moins que rien, bien évidemment.
Le parent pervers narcissique, il accorde aucune autonomie à son enfant, évidemment pour l'utiliser à son avantage, c'est-à-dire qu'il va subvenir à des besoins que l'enfant n'a pas forcément, en faisant croire que c'est indispensable et en créant un besoin qui n'existait pas. Donc un enfant qui subit tout ça, il va craindre l'amour, il va craindre la tendresse, l'attachement sécurisant, parce qu'en grandissant, il aura vécu l'insécurité affective face aux violences familiales. Donc il ira et reproduira le même schéma qu'il a vécu. Donc vous vous rendez compte à quel point c'est destructeur pour votre enfant et quel adulte il va devenir ou quel adulte vous êtes devenu. Voilà, vraiment ayez une grosse prise de conscience de toutes les séquelles que cela peut apporter à votre enfant, de rester en contact avec son parent toxique. Ça détruit, c'est destructeur. Ça vous a détruit vous en tant qu'adulte. Alors imaginez un enfant qui grandit avec un parent comme ça, il va falloir qu'il aille faire son propre travail sur lui pour surmonter tout ça et pour pouvoir se reconstruire et créer sa propre vie. Donc n'ayez aucune culpabilité à ce que votre enfant ne voit plus le parent toxique, parce que vous lui rendez service, vous le protégez, vraiment. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo était un petit peu plus longue que d'habitude, qu'elle vous aura encore éclairé sur ce que votre enfant vit. Peut-être que les enfants se retrouveront dedans aussi. Et puis, n'hésitez pas, envoyez-moi un email à info@coachgeneva.ch. Allez sur mon site internet coachgeneva.ch. Commentez, partagez, abonnez-vous. Continuez, je vous remercie beaucoup. Je réponds à vos commentaires. Vous avez besoin d'un accompagnement, je suis là en visioconférence ou à mon cabinet à Genève. Je me ferai un plaisir de pouvoir vous aider et contribuer à votre épanouissement. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.